dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin, puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. On va maintenant procéder à l'entreposage de notre bois pour lui permettre de sécher comme il faut à l'air. Dans le fond, c'est la première étape. Ce qui est important, c'est de ne faut pas que le bois sèche trop rapidement. Donc, puis il faut qu'il soit très, très bien ventilé là, pour permettre un bon séchage à l'air. Quand on coupe l'arbre, dépendamment du temps de la saison, on va le couper. Il peut avoir encore pas mal d'eau, de sève et d'eau à l'intérieur du bois. Donc, c'est bien, bien important là, de l'entreposer comme il faut, en mettant une petite latte entre chacune de nos rangées ici. Ça va permettre à l'air de circuler. En dessous aussi, on laisse un espace assez dégagé pour permettre à l'air de circuler le plus possible. Puis on met ça dans un espace où il y a une bonne circulation d'air. Donc ici, on peut voir différentes essences de bois. Moi, j'avais fait un code de couleur pour qu'il soit plus facile à repérer. Dans le fond, l'érable ici, j'ai du pin. Ici, j'ai du hêtre. Puis en jaune, j'ai du merisier. Lorsqu'on a coupé les arbres, j'avais peint le bout de mes billes de couleurs différentes pour que ce soit plus facile à repérer. L'érable, c'est ce qu'on avait le plus, donc celui-là, je n'avais pas mis de couleur dessus. Le pin il est facilement reconnaissable, fait que lui non plus, je n'avais pas mis de couleur. Tandis que le hêtre et le merisier, quand on est moins habitué, c'est peut-être des essences de bois qui peuvent se confondre assez facilement avec l'érable, etc. Donc, en mettant des codes de couleur comme ça m'a facilité le travail énormément. Parce que ce bois-là a été coupé il y a environ 5 ans. Puis c'est sûr que lorsqu'il est rendu gris, c'est un peu plus difficile à savoir exactement quelle essence de bois on a sous la main. Mais avec les codes de couleur ici, c'est très facile à repérer. Fait que c'est un petit truc là, qui me sert bien là, au fil du temps. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!